Bonjour, je lis le programme du candidat UMP-UDI en matière de politique culturelle et sportive. Et franchement, on a le droit d'être inquiet parce que soit c'est une méconnaissance totale des réalités culturelles et de l'offre culturelle de Cergy et de Cergy-Pontoise, soit c'est une absence totale d'idées. Je pense que c'est les deux. Et donc évidemment, quand on n'a pas d'idées et qu'on ne connaît pas quelque chose, on a quand même tendance à faire des propositions démagogiques. Si l'on regarde deux, trois exemples, par exemple, on lit une ville de 60 000 habitants dans une agglomération qui en compte 200 000 doit disposer d'une offre culturelle nationale comme en proposent la plupart des grands pôles urbains. Mais on ne vit pas dans le même monde, on savait qu'on ne vivait pas dans la même ville, mais là quand même, à ce point de ne pas savoir que justement Cergy et Cergy-Pontoise disposent justement d'un réseau de diffusion de niveau national, c'est quand même extravagant. La scène nationale, le théâtre 95, le conservatoire, sont des équipements financés par l'État, la région, le département, l'agglomération de Cergy-Pontoise, et diffusent justement une offre de niveau national. De la même manière, la densité des offres culturelles distribuées par la ville de Cergy tout au long de l'année est de niveau régional. Et chacun sait que la ville de Cergy dispose d'un rayonnement au travers de l'ensemble de ses équipements et de ses propositions qui va bien au-delà des frontières cergissoises et cergy-pontaines. Donc, proposer de faire une politique qui s'appuie sur des équipements de niveau national est quand même extravagant. Donc, je ne sais pas qui a écrit ce programme. En tout cas, il n'habite pas Cergy, il doit habiter ailleurs. Parce que ça traduit quand même une méconnaissance absolue de la réalité des politiques culturelles qui y sont menées. Un autre exemple, je m'engage à organiser un festival culturel. L'attractivité d'une ville se joue sur sa capacité à attirer et retenir ses entreprises, la qualité de vie qu'elle offre, mais également sa vitrine culturelle. L'organisation de festivals d'envergure n'est pas réservée qu'aux grandes villes. Enfin, on ne vit pas toujours dans le même monde, là, manifestement, parce que Cergy dispose d'un très grand festival de niveau national, qui est le premier festival d'Île-de-France de spectacles de rue, qui plus est gratuit, qui accueille chaque année parfois entre 30 000 et 40 000 personnes, et qui accueille en son sein toutes les pratiques culturelles portées par le spectacle vivant, musique, théâtre, danse. Donc, le candidat de la droite nous propose un grand festival culturel en oubliant de mentionner Cergy-Sois, comme si, d'une certaine manière, celui-là n'existait pas, alors que c'est ce qui fait l'image de marque de Cergy et Cergy-Pontoise dans toute la région et dans toute l'île de France. C'est quand même très très inquiétant. Ça veut quand même dire à un moment donné que quand on n'a pas d'idée, on raconte n'importe quoi.